Dis à ton frère que le Seigneur rafraîchisse ta vie. Ah, je t'entends pas. Regarde le Seigneur rafraîchisse ta vie. Regarde une autre personne, dis-lui que le Seigneur rafraîchisse ta vie. Il y a une fraîcheur nouvelle. Dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque secteur de ta vie. Dans chaque secteur de ta vie. Que cette année, et que cette année soit pour toi l'année de la concrétisation. L'année de la concrétisation. Concrétisation dans tes projets. Concrétisation dans tes projets. Concrétisation dans tes projets. Concrétisation dans tes projets. Concrétisation dans ta vie. Concrétisation dans ta vie. Je vois l'Éternel te bénir. Je vois l'Éternel te bénir. Il n'y en a pas là toi-même. Dis, je vois l'Éternel me bénir. Je vois l'Éternel me bénir. Le Seigneur m'arrose. Le Seigneur m'arrose. De ses bénédictions. De ses bénédictions. Le Seigneur m'arrose. Le Seigneur m'arrose. De ses pluies d'abondance. De ses pluies d'abondance. Le Seigneur m'arrose. Le Seigneur m'arrose. De ses pluies de faveur. De ses pluies de faveur. Je reçois la faveur divine. La faveur divine. Je suis transformé. Je suis transformé. Je suis illuminé. Je suis illuminé. Je suis impacté. Je suis impacté par la gloire de Dieu. Par la gloire de Dieu. Là où il y avait la détresse dans ma vie. Là où il y avait la détresse dans ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur apporte une fraîcheur. Aujourd'hui, le Seigneur apporte une fraîcheur. Là où j'étais limité dans ma vie. Là où j'étais limité. Là où il y avait la limitation. Là où il y avait la limitation. Il y avait la frustration. Il y avait la frustration. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre des opportunités. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre les Je veux que opportunités. tu parles par la foi. Le Seigneur ouvre des Oh, opportunités. Seigneur, Des opportunités. des opportunités. Des opportunités. Des opportunités. Des opportunités. Là où c'était fermé. Là où c'était fermé. Des ouvertures. Les ouvertures. Là où c'était bloqué. Là où c'était bloqué. Des opérations. Des opérations. D'ouverture. D'ouverture. De faveur divine. De faveur divine. Dans ma vie. Dans ma vie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Dis-toi à toi-même, je suis béni. Oh, je suis béni. Vas-y, dis, je suis béni. Je suis béni. Encore une fois, je suis béni. Une autre fois, je suis Béni au nom de Jésus. encore, je suis. Je suis béni. Dis encore, je suis. Je suis béni. Dis à ton frère, apprends à te bénir. Apprends à te bénir. Amen. Amen. Les paroles que toi-même tu prononces sur ta vie ont des effets sur toi. Si tu es une personne qui aime te dire, je suis incapable, je n'arriverai pas à rien d'avance, même si on prie pour toi, tu as déjà fait un blocage. Amen. Dis-toi, dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis capable. Je suis capable. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. J'irai de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. J'irai de prospérité en prospérité. J'irai de prospérité en prospérité. De succès en succès. De succès en succès. Ma vie sera bénie. Ma vie sera bénie. Elle est bénie. Elle est bénie. Elle reste bénie. Elle reste bénie. Elle demeure bénie. Elle demeure bénie. Qui croit en ce qu'il a dit? Amen. Sois béni. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons aller sur notre deuxième passage biblique aujourd'hui. De la semaine dernière, c'était Ésaïe, chapitre 40, le verset 29 au verset 31. Ésaïe, chapitre 40. Aidez ceux qui n'ont pas encore trouvé, ceux qui n'ont pas trouvé. Voilà, aidez ceux qui n'ont pas trouvé. Ésaïe, chapitre 40. Nous aurons un deuxième verset biblique. Prenez d'abord Ésaïe. Ésaïe 40. Vous n'avez pas encore trouvé? C'est bon? Ok. Ésaïe 40 à partir du verset 29 au verset 31. Ésaïe 40, 29, 31. C'est bon? Vous allez aider vous allez aider aussi d'autres personnes. Nous allons nous retrouver dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19. Nous lirons le verset 1 au verset 8.
Isaïe 40, verset 29. Le verset 31. Le verset 29 au verset 31. Et nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19, 1, 8. C'est bon? Amen. Qui n'a pas encore trouvé? Et de ceux qu'on va trouver, regarde autour de toi, regarde à côté de toi, qui n'a pas encore trouvé. Si toi tu as trouvé, regarde à côté de toi, qui n'a pas trouvé, pour l'aider à trouver le passage. Voilà. Vous pouvez mettre des marque-pages, vous pouvez mettre des trucs pour protéger, pour identifier votre passage. Donc je reprends Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Et nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. Est-ce que ça va? Je vois certains en train de chercher. Aidez-les à chercher, à trouver. J'aurais besoin d'un lecteur. Qui peut nous faire la lecture? Ah ouais, j'aime ça. C'est bien. Ah ouais, ah ouais. C'est bien, c'est bien. Elle s'est dit sa bénédiction. Donc les deux passages, trouvez les deux passages dans le livre de Ésaïe chapitre 40, le verset 29 à 31. Et Ésaïe et 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 8. Attendez, je vous dirai tout à l'heure si on commence. On fait la lecture. C'est bon pour vous? Tu vas prier pour toi. Tu vas demander à Dieu de te parler aujourd'hui. Dis à Dieu de disposer ton cœur, de t'enseigner, de te parler. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie Dieu. Dis à Dieu de te parler aujourd'hui. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, que tu m'instruises, que tu m'instruises, que tu me révèles ta parole. Je veux aller en profondeur de ta parole aujourd'hui. Je veux t'entendre me parler. Je veux recevoir ce que tu as pour moi. Je veux recevoir ce que tu as prévu de faire dans ma vie. Je veux recevoir ce que tu as planifié de faire dans ma vie. Je veux recevoir ce que tu as décidé de faire dans ma vie aujourd'hui. Je ne veux pas sortir de ce temps de prière tel que je suis entré. Tel que je suis entré. Je veux sortir avec quelque chose. Je veux ressortir avec une grâce nouvelle. Je veux ressortir avec une bénédiction nouvelle. Merci Seigneur. Je prie le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Aujourd'hui encore, tu nous fais encore cette grâce de pouvoir recevoir ta parole, de pouvoir comprendre, Seigneur Dieu, de gloire tes pensées. Dispose le cœur de chacun afin de recevoir ce que toi, l'Éternel, tu as pour nous aujourd'hui. Donne-nous un cœur disposé, donne-nous un esprit renouvelé afin de saisir, Seigneur Dieu, de gloire ta parole. Dans le nom de Jésus, je brise et je détruis tout obstacle, tout ce qui s'oppose à la bonne réception de ta parole. Tout ce qui fait barrière, tout ce qui fait opposition, dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus, que ton règne vienne aujourd'hui, Seigneur. Je veux parler dans l'exactitude de tes pensées et selon ton cœur. Donne-moi ton intelligence, donne-moi ta sagesse, que je puisse parler selon toi. Comme tu as dit au prophète Jérémie, fais de moi ton porte-parole. Je veux transmettre dans l'intégrité de ce que toi, l'Éternel, tu as pour ton peuple aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Dis à ton frère les ennemis de la prière. Les ennemis de la prière. Dis les ennemis qui combattent la vie de prière. Les ennemis qui combattent la vie de prière. Dis-lui encore les ennemis qui attaquent les hommes et les femmes de prière. Les ennemis qui attaquent les hommes et les femmes de prière. Une personne qui a l'habitude de prier, qui a une vie de prière forte, qui a une vie de prière assise, est soumise à des attaques. Il y a des esprits qui vont combattre, qui vont attaquer les personnes qui aiment prier. Si tu es là que tu aimes prier,
Tu seras soumis à des tentations. Tu seras soumis à des attaques de certains esprits qui vont combattre ta soif pour Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens qui commencent dans la soif de Dieu. Oh, j'aime Dieu, je prie Dieu. Et arrivé un moment qu'ils baissent dans leur amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes de ces esprits. Les esprits qui combattent la vie de prière, qui combattent la soif de Dieu dans la vie d'un chrétien, qui combattent le feu de Dieu dans la vie d'un chrétien, ce sont les esprits que nous banalisons. Je vous ai dit la semaine dernière que ce sont des esprits que j'appelle des esprits éclaireurs, qui ouvrent la porte à d'autres esprits plus forts. Ce sont des esprits que nous banalisons, ce sont des petits esprits que souvent nous négligeons. Mais ce sont ces esprits-là qui vont endormir les chrétiens, qui vont empêcher les chrétiens d'accéder à un certain niveau spirituel. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie. Il a peur de quelqu'un qui est passionné. Amen. Dis à ton frère, le diable n'a pas peur. Le diable n'a pas peur D'une personne qui prie. d'une personne qui prie. Mais il a peur Il a peur d'une personne qui est passionnée. d'une personne qui Parce qu'une personne qui est passionnée, il y a une onction qui se dégage à travers sa vie de prière, à travers sa capacité de prier, à travers sa manière de prier. Nous sentons qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est passionné, bien aimé, il est contagieux. Une personne qui a la passion de la prière, qui a la passion de l'œuvre de Dieu, qui a la passion du service de Dieu, cette personne devient contagieuse. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie, mais il a peur de quelqu'un qui est contagieux dans la prière, quelqu'un qui est passionné. Pourquoi? Parce que la passion de cette personne dégage un rayonnement spirituel et qui impacte les gens autour de lui. Dis à ton frère, la passion de Dieu. La passion de Dieu. Il y a des gens qui peuvent prier. Ils peuvent prier pendant des heures, pendant des jours, mais il manque la passion. Il y a des gens, il suffit juste de marcher avec ces personnes. Il suffit juste de les côtoyer, que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'impacte, qui devient contagieux. Tu peux dire à quelqu'un, sois contagieux. Ah, il n'a pas compris. Dieu lui soit contagieux. Ta vie de prière doit impacter les gens autour de toi. Il faut que les gens, lorsqu'ils te regardent, ils disent, cette femme est une femme de prière. Cet homme est un homme de prière. On sent cela. Comment on le sait? On ne le voit pas prier. Il ne crie pas sur tous les toits. Il ne crie pas dans la rue. Mais on voit en lui qu'il y a quelque chose qui se dégage. Dis à ton frère, sois contagieux. Amen. Un chrétien qui n'arrive pas à contaminer son entourage, il a un problème. Si tu n'arrives pas à impacter autour de toi, si tu n'arrives pas à donner envie aux gens de connaître ton Dieu, c'est que tu as un problème. Il y a des gens qui peuvent prier, mais ils ont un sale caractère. Il y a des gens qui peuvent jeûner, mais ils sont très méchants. Ils n'impactent pas autour d'eux. Ils ne donnent pas envie aux gens de devenir chrétiens. Ils ne donnent pas envie aux gens de connaître le Dieu qu'ils connaissent. Dis à ton frère, c'est qu'il y a un problème. Le diable n'a pas peur des gens qui prient. Le diable n'a pas peur des gens qui prient. Mais il a peur des gens qui sont passionnés. Il a peur des gens qui sont passionnés. Parce que quand tu es passionné, dis-lui, Quand tu es passionné, tu deviens contagieux. tu Ça se ressent. Les gens cherchent à te ressembler. Je veux être comme cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle prie. Je veux être comme cet homme. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui dégage. Cette chose, elle est surnaturelle. C'est la présence de Dieu qui est transportée par cette personne. Amen. En fait, tu dois transporter la présence. Tu dois transporter la présence de Tu Dieu. dois véhiculer la présence de Dieu. Tu dois véhiculer la présence de Sois Dieu. contagieux. Sois contagieux. Qui veut être contagieux? Amen. Ça sent, nous sommes appelés à demeurer. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il faut qu'on travaille, les gens sachent que tu marques la différence. Il faut que dans ta vie de tous les jours, les gens sachent que toi, il y a quelque chose de différent. Je n'ai pas dit de passer son temps à prier, à montrer aux gens. Non, moi je me rappelle au travail, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, ah tiens, on a connu un Ivoirien ici. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oh, mais c'était un gars qui était un peu perché, un peu illuminé. Franchement, j'ai dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il passait tout son temps
il parlait de Dieu. Il dit, mais c'est une bonne chose. Mais son attitude ne marchait pas avec. Il était dans des magouilles bizarres. Bizarrement, c'était bizarre. Donc les gens même ne s'intéressaient pas à ce qu'il disait. Il essayait de démontrer la parole. J'ai dit, oh oh, ça c'est un avertissement pour moi. Parce que je venais comme ça pour agir comme ce frère-là. Mais j'ai remarqué qu'il faut une autre manière. Est-ce que les gens cherchent à te ressembler? Est-ce que tu es une référence pour quelqu'un? Est-ce que quand une personne a besoin, est dans les soucis, elle se dit, ah, si je pouvais être comme telle soeur. Pourquoi? Parce que sa foi me challenge. Sa vie de prière me challenge. Je veux être comme ce frère-là. S'il était dans la même situation que moi, comment il penserait? Comment il agirait? Comment il fera? Mais est-ce que quelqu'un te prend en cachette comme un modèle? Dis à ton frère, est-ce que tu es contagieux? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, écoutez-moi très bien. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Il y avait une personne qui était malade. Cette personne est malade. Et tout le temps, elle appelle, dit ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand cet homme de Dieu s'est déplacé et qu'il allait rendre visite à cette personne, je vous assure, automatiquement, elle s'est levée. Elle a commencé à nettoyer dans la maison. Mon pasteur est arrivé. Toute la famille a dit waouh, elle était guérie. Pourquoi? Parce que sa présence te donne de l'espoir. Il y a des gens, lorsque tu les vois dans la rue, bien-aimé, même si tu es fâché, tu te forces à ne pas rire. Tu es content de les voir. Tellement tu les vois, la joie dépend dans ton cœur. Tu oublies ta colère. Mais il y a des gens, quand on les voit dans la rue, même si je suis heureux, je commence à être nerveux. Dis à ton frère, sois contagieux. Sois contagieux. Je sais que ça vous est déjà arrivé. Tu peux être dans la douleur. Mais il suffit juste que quelqu'un t'appelle. Ou il t'envoie un message. Tu sens que ta douleur est en train de partir. Pourquoi? Parce que cette personne est contagieuse. Amen. Dis à ton frère, il faut que tu sois contagieux. Et pour être contagieux, sois passionné. Il y a des gens qui viennent, qui prient, le prière bizarre. Ça ne donne même pas envie. Il y a des gens qui marchent une vie chrétienne. Leur vie, on ne comprend pas. Ça ne donne pas envie. Personne ne veut les ressembler. Sois contagieux. Le diable n'a pas peur des gens qui prient. Amen. Non. Il a peur des gens qui ont la passion. Parce que quand tu es passionné, tu deviens contagieux. Dis à ton frère, quand tu es passionné, tu deviens contagieux. Et comme le diable n'aime pas les gens qui sont passionnés et donc contagieux, il va combattre la vie de prière de ces personnes. Pourquoi? Parce que ce qui fait ta passion, ce qui fait ce que tu es contagieux, c'est le feu de Dieu qui est là. Donc il faut éteindre ce feu-là. Est-ce que ça va? Amen. Vous n'avez jamais entendu une personne dire depuis que j'ai arrêté de prier, j'ai que des problèmes. Amen. Je fais des rêves bizarres. Je fais que des cauchemars. Peut-être que tu es là, tu as déjà vécu ça. Depuis que j'ai arrêté de prier, je fais que des cauchemars, des rêves bizarres. Il faut qu'on arrête ton feu. Il y a une chose que tu dois protéger. Dans toute ta vie, là, une chose que tu dois protéger, c'est ta vie de prière. Amen. Tu peux dire à ton frère, une chose que tu dois protéger. Puisque toute autre chose, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Regardez un peu un homme comme Samson. Samson était consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Amen. Ils ont essayé de faire tomber Samson. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé d'abattre Samson. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, les Philistins. Tout le monde a essayé de faire tomber Samson. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose qui protégeait le plus. C'était sa vie de consécration. Ses cheveux n'ont pas été coupés. C'était la marque de Dieu sur lui. Le symbole de Dieu qui était mis à part.
Ne vilipende pas ce que Dieu t'a donné. Ce qui fait de toi la particularité de Dieu. Ne néglige pas ce qui fait de toi le choix de Dieu. Et Samson, bien aimé, dans sa négligence, il a dévoilé son secret. Et c'est ce qui a été sa chute. La force de Samson lui donnait de sa consécration. Dis à ton frère, il y a quelque chose de Dieu en toi. Dis-lui encore, il y a quelque chose de Dieu en toi. Ah, une troisième fois, dis-lui, il y a quelque chose de Dieu en toi. Tu dois protéger cela. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout m'enlever. On peut tout m'arracher. Mais quand je protège ma relation avec Dieu, tu peux tout me prendre. Mais tant que je suis connecté à Dieu, ce que tu m'as pris, je vais reprendre cela au centuple. Est-ce que ça va? Amen. Le diable n'a pas peur des gens qui prient. Il a peur des gens qui sont passionnés. Je dis encore une dernière fois. Le diable n'a pas peur des gens qui prient, mais des gens passionnés. Et parmi les adversaires, parmi les ennemis de la vie de prière, nous avons vu la semaine dernière, je vais juste faire rappel point par point. Premier point, il y a des ennemis que nous ne pouvons pas écraser. Il y a de ces adversaires que nous ne pouvons pas écraser. Et il y a d'autres que nous devons écraser. Nous avons reçu le plein potentiel pour les écraser. Il y a d'autres que nous avons vus la semaine dernière, un que nous avons commencé. Nous n'allons pas pouvoir l'écraser, mais nous devons le maîtriser. Nous devons le dominer. Ça va? Amen. Deuxième point, pour rappeler. L'ennemi que nous ne pouvons pas écraser, mais que nous devons dominer, c'est la fatigue. C'est un ennemi qu'on banalise. On banalise la fatigue. On ne la considère pas, mais elle est dangereuse. Dis à ton frère, la fatigue est dangereuse. La fatigue est dangereuse. Premier ennemi, c'est la fatigue. Pourquoi je dis la fatigue? Je l'ai expliqué, mais je reviens, ce n'est pas grave, je rappelle. Pourquoi je dis que la fatigue est un ennemi que nous ne pouvons pas écraser? Pourquoi? Parce que la fatigue est rattachée aux gens humains. Aussi longtemps que nous vivons dans la chair, nous sommes exposés à la fatigue. Trop réfléchir, fatigue. Ne pas réfléchir, ça fatigue. Trop manger, fatigue. Ne pas manger, fatigue. Trop dormir, fatigue. Ne pas dormir, fatigue. Trop travailler, ça fatigue. Ne rien faire à la maison, regarder la télévision, ça fatigue. La fatigue. C'est un ennemi avec lequel nous cohabitons, mais que nous devons maîtriser. Ça va? Ça peut aller? Voilà pourquoi nous l'avons vu la semaine dernière. Jésus a retrouvé ses disciples, ses apôtres, endormis, les yeux appesantis. Le sommeil ne joue pas avec quelqu'un. Amen. Quand il y a la fatigue s'installe. La fatigue donne lieu à d'autres esprits. Esprit d'assoupissement, de lourdeur, de torpeur, de tout ce que vous voulez. Ils vont travailler ensemble. Mais celui qui ouvre la porte, c'est la fatigue. Ça peut aller. Même la procrastination. Il y a des gens, bien aimés du Seigneur, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Ils savent que je dois faire cette chose. Mais ils vont dire non, c'est pas grave, je ferai ça demain. Et depuis aujourd'hui, ça fait 2 ans, quelque chose qu'ils devaient faire, n'ont pas encore. Amen. Garde mon frère la fatigue. Mais comment nous devons arriver à dominer la fatigue? Le premier point que j'ai évoqué ici, ce qui fait de telle sorte que la fatigue devient un ennemi dangereux, c'est le surménage. Vouloir faire 10 000 choses à la fois. Vous allez trouver des chrétiens qui veulent faire tout à la fois. Ils sont partout et ils deviennent inefficaces. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu veux même au travail, lorsque tu veux te charger de quelque chose et que de plusieurs choses, tu commences à devenir, arriver à un moment inefficace. Mais les gens vont te traiter selon ton inefficacité. Amen. Ils ne vont même pas se dire, tiens, il est fatigué. Non. Ils vont dire que cette personne est inefficace. Le surménage. Et je vous ai dit, il faut apprendre à être organisé. Déjà pour faire, sois organisé. Sois organisé. Lui encore, sois organisé.
Sois organisé. Encore une fois, sois organisé. Sois organisé. Si tu n'es pas organisé, tu vas te faire prendre par la fatigue. C'est ce que j'appelle la fatigue physique. Bien compris, la fatigue physique. Maintenant, nous allons avancer. Ça peut aller? C'est parti. Ésaïe chapitre 40, le verset 29 à 31. On écoute la parole. Ésaïe chapitre 40, le verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Continue. Oui. Oui. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas. Oui. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Soyez bénis. On va relire le passage. Donc ça c'est la fatigue quoi? Physique. Là on fait la fatigue physique. Écoutez-moi très bien. Même quand tu manges, arrive un moment où tu commences à avoir sommeil. Amen. La digestion, non? Amen. Même manger, ça fatigue. Est-ce que vous savez que la digestion demande de l'énergie au corps? Amen. Le corps perd de l'énergie. Il dépense de l'énergie pour digérer. Donc c'est pourquoi je vous ai dit la semaine dernière, un chrétien qui sait qu'il doit prier le matin, ou bien qui sait que je dois jeûner le lendemain matin, le lendemain matin je dois jeûner, il doit commencer à manger léger le soir, la veille. Mais quand tu donnes du travail à ton corps, parce que quand tu vas manger des gros repas, les McDo, comme ça, les 2 Big Mac, tu vas lui donner des protéines, tu vas lui donner des trucs lourds. Toute la nuit, l'organisme va travailler. Et le matin, tu te réveilles, tu as très faim. Il est déjà 8 h du matin que ton ventre commence à gronder. Et tu sens que la journée de jeûne, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas organisé. Quand tu sais que tu as une prière, bien aimé du Seigneur, tu t'organises à ce que ta prière, tu puisses la faire tranquillement. Il faut de l'organisation. Viens qu'on fait l'organisation. Premier point, éviter le surménage. Éviter le surménage. Deuxième point, il faut s'organiser. Ça peut aller? Amen. Maintenant, je vais avancer pour aboutir sur mon thème de vie. C'est que vous devez savoir, étant donné que l'homme est tripartite, c'est-à-dire âme, esprit et corps, ta condition physique va impacter ta condition psychique. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire que lorsque tu es trop fatigué physiquement, ça peut entraîner, ça va entraîner également la fatigue émotionnelle. Quand tu es trop fatigué, tu deviens nerveux. Émotionnellement, tu n'es pas bien. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Quand tu es trop fatigué, bien aimé, tu deviens irritable. Tout t'énerve. Peu importe ce qu'on va te dire, tout devient irritable pour toi. Quand tu es trop fatigué, bien aimé du Seigneur, tu commences à être désagréable avec les gens. Pourquoi? Parce que ta condition physique va impacter ta condition psychique. Tu peux le dire à ton frère? Non, non, j'ai pas entendu. Japonais. Dis-lui encore, reprends. Tu deviens irritable. Même dans le transport à la maison, tu es nerveux. Pourquoi? Parce que ta fatigue physique, ta condition physique va être répercutée sur ta condition psychologique. C'est pourquoi je veux commencer aujourd'hui à parler de la fatigue émotionnelle, qui est la plus dangereuse. Quand quelqu'un est fatigué émotionnellement, bien aimé du Seigneur, il n'a plus de force. Voilà pourquoi beaucoup de personnes tombent dans ce qu'on appelle le burn-out. Beaucoup de personnes tombent, écoute-moi bien, quand la fatigue émotionnelle prend le dessus, écoute-moi très bien, ça te paralyse totalement. Tu ne réfléchis pas correctement, tu ne penses pas correctement et tu n'agis pas aussi correctement.
C'est pourquoi nous allons prendre notre vie dans le livre du 1 roi, chapitre 19, le verset 1 à 8. Je vais faire la lecture. C'est bon pour tout le monde? Amen. Tu veux ici. Aujourd'hui, je vais commencer la fatigue émotionnelle. Nous avons vu la fatigue physique. Vous devez faire très attention à la fatigue émotionnelle. La plus dangereuse, c'est bon? Nous allons voir un homme dans la Bible qui a été victime de cela. Amen. Et comment Dieu fait pour sauver, pour aider les gens qui vivent dans la fatigue émotionnelle. Qui sont épuisés émotionnellement, qui n'ont plus de force. Il y a des gens, écoutez-moi bien, du jour au lendemain, ils n'ont même plus envie de la vie. Quand tu les demandes pourquoi, ils disent je suis fatigué. Il y a des gens du jour au lendemain qui n'ont même plus envie de continuer. Quand tu les demandes, ils disent quoi? Je suis épuisé. Il y a des gens qui n'ont même plus d'espoir, qui n'ont même plus d'espérance. Quand tu les demandes, ils te disent quoi? Je suis fatigué. Ça peut aller? Amen. Je peux faire la lecture? Amen. Voilà ce que la Bible déclare. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Élie avait tué les 450 prophètes de Baal. Il avait fait tuer les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté. Qui étaient des prophètes de Jézabel. Ça va, je fais la lecture et puis je continue. Ça peut aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes? Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Akab envoie un message au prophète Élie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, et à Beersheba qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Ça peut aller? Je continue. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il était fatigué, après avoir marché dans le désert pendant une journée. Après avoir marché pendant une longue journée seul dans le désert, il y avait le soleil. Élie était fatigué. Et qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie s'assit sous un genêt et demanda la mort. Un grand prophète, celui qui a prié, le feu est tombé du ciel. Un homme qui avait un ministère authentique, qui avait un ministère du surnaturel extraordinaire. Un homme qui a prophétisé la famine. Un homme qui a déclaré des choses extraordinaires. Un homme qui a ressuscité des morts. Un homme qui vivait des expériences extraordinaires avec Dieu. Un homme qui marchait avec un ministère de puissance. Un homme qui marchait avec un ministère authentique. Arrivé un moment, il a demandé la mort. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de chrétiens sont dépressifs dans nos églises. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens vivent des situations douloureuses dans la vie. Mais le problème, c'est que l'église aujourd'hui dit non, car Jésus, tu ne peux pas vivre cela. C'est faux. Non. Un chrétien ne peut pas être dépressif. Un chrétien ne peut pas être dans le désespoir. Un chrétien ne peut pas, écoute-moi bien, c'est faux. Est-ce que tu peux dire à ton frère, oui, c'est faux? Pourquoi? Parce qu'à force de négliger la condition émotionnelle de chrétien, de négliger ce côté-là, beaucoup meurent dans nos églises sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que ça va? Beaucoup abandonnent même la foi sans qu'on s'en rende compte. Beaucoup lâchent même la vie de prière sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre esprit qui va opérer. C'est l'esprit de la culpabilité. Tu te culpabilises de ne pas être bien. Tu te culpabilises de ne pas être un bon chrétien. Parce que le bon chrétien ne peut pas être écoute-moi, le grand prophète Élie a été dans la dépression. Il a désiré la mort. Parce qu'il était fatigué.
Ils vivaient ce qu'on appelle la fatigue émotionnelle. Ça peut arriver. Quel que soit ton niveau spirituel, la fatigue émotionnelle sera ton ennemi. Quel que soit ton niveau spirituel, ton niveau, ta marche avec Dieu, la fatigue émotionnelle sera un ennemi dangereux qui ne peut pas négliger. Tiens ton frère, la fatigue émotionnelle. Élie était épuisé, il était fatigué, il n'en pouvait plus. Un prophète qui avait ministère, j'aime bien ce prophète, il avait un ministère authentique avec Dieu. Les gens craignaient Élie. Les gens avaient peur d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il dégageait la présence de Dieu. Il marchait avec l'approbation de l'Éternel. Mais Élie était dépressif. Il a vécu dans la dépression. Parce que c'est un homme. Là, ton frère, tu es un homme. C'est pourquoi je vous ai dit la semaine dernière. Connaissez vos limites. Si tu ne connais pas tes limites, tu seras victime de la fatigue. Tiens ton frère, connais tes limites. Si tu ne connais pas tes limites, tu seras victime de ce que tes limites. Parce que aussi longtemps que nous sommes hommes, nous devons toujours chercher à maîtriser ce que nous vivons. Vous voyez beaucoup de personnes qui étaient motivées pour Dieu, qui avaient le feu de l'Éternel, la soif de Dieu. Quand vous les voyez maintenant, ils sont froids. Pourquoi? Quand tu les demandes. Parce que la condition émotionnelle ne va pas. Le côté émotionnel est un problème. Vous savez, quand j'étais en médecine, on avait un professeur d'anatomie. C'était un chirurgien expérimenté. Il nous a dit comme ça, il y a 3 maladies, il n'est pas chrétien. Mais je n'ai jamais oublié. Il dit oui, quand tu as ça, on te donne tel médicament, tant. Quand tu as ça, deuxième fois, on te donne ça, médicament, tant. Je ne rentre pas les détails. Le troisième ennemi, c'était les ulcères gastriques. Troisième maladie. Et quand il a dit les ulcères gastriques, le professeur s'est arrêté et dit ah, ça, il fallait voir un homme de Dieu. Parce que ce sont des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Ton état émotionnel peut provoquer des maladies. On va te donner des médicaments, ça ne marche pas. Vous voyez des gens qui ont des boutons qui se grattent. On leur donne toutes sortes de maladies, de crèmes. On va voir des dermatologues, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont angoissés. Et leur état émotionnel répercute sur le corps. Parce que ce qui est dans tes émotions va impacter ce qui est dans ton physique. Et ce qui est dans ton physique va impacter aussi tes émotions. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Dis à ton frère, tu es humain. Si tu prends connaissance de ta faiblesse, de tes limites, tu fais attention à tes ennemis. Mais quand tu n'as pas pris conscience de tes ennemis, de tes limites, tu penses que ça va. Et ceux qui pensent que ça va là, ce sont ceux-là qu'on fait tomber rapidement. Celui qui sait que, attention, je sais que j'ai mes limites, il fait toujours attention. Il a l'œil fixé sur ses limites. Mais celui qui dit non, ça va, je prie en langue. L'esprit de Dieu. Vous voyez, arrivé au moment où il commence spirituellement à être étouffé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'esprit est bien disposé. Mais la chair comment? Même si spirituellement ton esprit est fort, tu as envie de geler. Ton esprit aura besoin de qui? De ton corps. Ou bien? Pour jeûner, tu as besoin de ton corps. Et tu as besoin de la motivation de ton âme. Voilà pourquoi Jésus dit. Il a vu dans ses disciples des gens qui ne sont pas paresseux. Il ne les a pas grondés en disant oh, mais vous là, vous êtes des paresseux, mais pas des non. Il dit l'esprit est bien disposé. Il voyait de la motivation dans leur cœur. Mais la chair fait. Ils ont toute la motivation. Mais je
me rappelle une année, on allait prier dans un village chez nos pays. Et on devait prier pour un enfant qui manquait du sang, donc il allait mourir. On avait commencé à prier pour cet enfant. C'est un vieux témoignage qui en 2002, je crois. Et on devait prier pour cet enfant. Et en même temps, nous, j'étais dans la délégation de ceux qui devaient aller parler de Dieu, évangéliser, voir les responsables et tout. On est allé le soir, on a rendu visite à un père. Vous savez, au pays, comment ça se passe? Quand tu rends visite, tu ne pars pas comme ça. Dans la nourriture qui est là. Et on venait vers un moment de jeûne. On te met la nourriture devant toi. Alors que tu n'as pas mangé toute la journée. Tu ne peux pas refuser parce que ça sera comme si tu offenses la personne. Il y a des cultures, voilà. On a mangé. On est arrivé, on a prié, on devait se reposer. Quand je me suis assis, quand j'ai ouvert les yeux, tout le monde avait fini de prier. On me dit, mais Jérémie, on a vu que tu étais fatigué. Je dis, mais où est passé l'enfant? On a fini de prier pour l'enfant. Pourquoi? Parce que j'étais disposé, mais mon corps était physique. Amen. Amen. Donc Élie, grand prophète, un prophète international, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui avait une histoire avec Dieu, un homme qui avait une profondeur avec Dieu, un homme qui était fort spirituellement, un homme qui a fait descendre le feu du ciel, un homme, bien aimé du Seigneur, qui a vaincu les prophètes de Baal et d'Astati. Cet homme-là dans le désert demande à Dieu, je veux la mort. Donc, chrétien, si jamais tu vis dans une période de dépression, je ne parle pas de dépression comme la maladie, c'est la dépression normale. Ça peut être un coup de bas émotionnel, mais dépression, maladie, là, on ne parle pas de cela. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? On est d'accord? Hein? La dépression, maladie, ça c'est un autre truc. Je ne parle pas de cela. On est bien. Est-ce que ça peut aller? Tout ce qui est psychopathologie, on laisse ça. Ça peut aller. Hein? Je parle de la dépression normale. Tout le monde vit une dépression normale. Souvent tu es là, tu es fatigué de la vie. Souvent tu es là, les problèmes te fatiguent. Oui, on a alléluia, on prie. Mais il faut, quand tu reconnais ça, déjà, je veux que tu aies connaissance de ton ennemi déjà. Mais si tu dis, oh non, il n'est pas là, il est là devant toi. Oh Seigneur, oh, mais il est là, il te rattrape demain, il te rattrape après-demain. Déjà, il faut avoir la connaissance qu'il est là. Et je te dirai comment faire pour surmonter cela. Tout se trouve dans la Bible. Tiens, mon frère, on a tout dans la Bible. Dis-lui, on a tout dans la Bible. Vous savez, aujourd'hui c'est pas grave, si le Seigneur veut qu'on aille là-bas. Il y a un nerf qui se trouve au niveau du cerveau. Le nerf, il fait partie des nerfs vagues. Glossopharyngé. C'est un nerf qui commande la langue, le parler. Est-ce que ça va? Ce nerf-là, les chirurgiens se sont rendus compte que c'est le nerf qui crée énormément de problèmes lorsqu'on doit opérer la tête d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il a les ramifications dans chaque cortège du cerveau. Mais vous savez que la Bible a parlé de ce nerf-là dans le livre de Jacques, où la Bible déclare que la langue est un petit muscle, mais il peut embraser toute une forêt. La langue, en disant de faire très attention à ce qu'on se dit, ce qu'on dit, ce que tu prononces, ce que toi-même tu te dis, fais très attention à ce que tu dis. Et des études médicales ont démontré que un malade qui passe son temps à dire je vais mourir, son état n'évolue jamais, il meurt. Ça s'empire. Mais quand ils voient un malade qui est toujours positif, ouais, je sens que ça va aller. Ils ont remarqué que le malade se guérit plus vite. Pourquoi? Parce que la Bible a dit le pouvoir de la langue.
avancer. Amen. Élie demande la mort. Ça peut aller. Je reprends, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, un petit arbuste, un arbuste, et demanda la mort en disant, regardez ce que Élie va dire, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. J'avais à cœur de prêcher ce thème, sois meilleur que tes pères. Mais ça va venir. Le verset 5. Il se coucha après avoir fait cette prière où il dit, Seigneur, c'est assez, je suis fatigué. Prends mon âme, c'est bon. La Bible déclare que Élie se coucha et s'endormit. Vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui, dans le désespoir, qui demande la mort, qui se couche. Vous savez c'est quoi? C'est quoi? Mais il appelle la mort. Et ça dit qu'il n'a plus de force. Il ne cherche plus à se battre. Tu es dans le désert. Il fait chaud. Toi, tu es dormi sous la chaleur. Même s'il y avait le gilet qui était là pour protéger des rayons du soleil, il y a la chaleur, le vent. Et lui, il ne voulait plus continuer. Il ne voulait plus se battre. Donc, il dort, il se couche. Et la Bible dit qu'il s'est endormi. Donc, certainement, il s'est dit, c'est bon, je vais dormir, j'attends la mort. Je ne me bats plus. Je n'espère plus. J'attends la mort. Attendez, écoute-moi très bien. Il s'agit de grands prophètes Élie. Beaucoup de chrétiens traversent des moments difficiles. Ils ne s'en sortent pas parce qu'ils se culpabilisent. Un autre ennemi qui fait de telle sorte que le chrétien ne s'en sort pas, c'est la culpabilité. Tu te culpabilises de ce que tu ne t'en sors pas. Je n'ai pas dit de te plaindre dedans. Que voilà, on a laissé les autres pathologies. Je parle de quelqu'un qui se plaint dedans, c'est autre chose. Je ne vais pas avancer. Amen. C'est assez. Prends mon âme. Il se coucha. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'endormit. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et il mangea et but. Puis il se recoucha. Et il était vraiment dans un état. Est-ce que ça va? Le verset qui suit. L'ange de l'Éternel vient. Ce même ange est venu encore. Une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi. Et fais quoi? Mange. Car le chemin est trop long pour toi. L'ange était venu, lui dit, c'est pas encore fini pour toi. C'est encore long. Ça peut aller? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Il se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il a repris des forces. Amen. Dis à ton frère la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle. J'ai parlé de la fatigue physique la semaine dernière. Pourquoi? Parce que c'est important. Ton état physique peut influencer ton état psychique. Et si ton état psychique est influencé, ça influence aussi ton état spirituel. Élie qui était un homme de feu, même quand il a vu l'ange, il lui a donné de la nourriture, il s'est retouché. Il voulait encore mourir. Psychologiquement, ça n'allait pas. Physiquement, c'était compliqué. Et spirituellement, il était HS. Il y a des choses que vous ne devez pas négliger dans votre vie. Parce que souvent, on pense qu'on est spirituel, et on néglige la condition physique. Ça va te rattraper. On pense qu'on est spirituel, rien ne me touche. Je suis régénéré, j'ai la vie de Dieu. I am born again.
et vont négliger le côté émotionnel. Quand ça te rattrape, tu vis un état de désespoir terrible. Et Élie, grand prophète de son état, je veux que tu comprennes que ce n'est pas n'importe qui. Il a vécu ça. Et beaucoup de chrétiens traversent des moments, soit ils ont perdu un membre de leur famille, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Soit ce sont les chrétiens qui ont vécu, qui sont dans des épreuves de maladies. Et ces personnes ont du mal à s'en sortir parce qu'ils ont la culpabilité. Il y a un esprit de culpabilité. Ça peut arriver, mais tu ne dois pas rester dans ce détail. Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller? Amen. Dis à ton frère la fatigue émotionnelle. Émotionnel. Comme émotionnellement ça ne va pas, ça va impacter chaque domaine de ta vie. Même tes cheveux vont commencer à tomber. Les femmes, vous avez remarqué cela? Amen. Quand vous n'êtes pas bien, tu commences à perdre. Mais oui! Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que les cheveux que vous voyez, c'est la vie. Ils vivent aussi. Les ongles que tu as vivent aussi. Ta peau vit aussi. Ah, je suis en train de te dire quelque chose qui a te révolté. Amen. Tout en toi vit. C'est pas parce que ce sont les cheveux, je m'en fous des cheveux. Non, ça vit. Même les dents. Amen. Les dents, c'est de l'ivoire, c'est de l'os. Moitié os, coquette. On va dire, c'est un peu des. Je préfère dire ivoire. Mais quand tu as mal là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Hein? Les amis. Il y a une petite dent là-bas qui te rappelle à l'autre. Comment ça se passe? Même si tu pries, oh, feu de Dieu, quand la dent te rappelle. Pourquoi? Parce que tout vit et tout doit fonctionner ensemble. Émotionnellement, quand ça ne va pas, rien ne. Tu vas voir, même au travail, ton rendement n'est pas ça. Ta manière de prier n'est pas ça. Ta manière d'aborder le sujet, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi je dis que c'est une fatigue terrible. Et nous devons la maîtriser. Je ne peux pas la dominer parce que nous sommes des hommes. À tout moment, nous serons victimes de cela. Mais nous devons la. Est-ce que c'est bon maintenant le premier point? Amen. Bien, mon frère, c'est bon. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Amen. Amen. Ça peut aller? Amen. Le découragement. Le découragement. Quand quelqu'un est découragé, il va donner les étapes. Découragement. Après découragement, désespoir. Tu es découragé, tu tombes dans ce qu'on appelle, si tu restes trop dans le découragement, si tu restes trop dedans, vous devez savoir que le corps s'habitue très vite. Amen. Si tu t'habitues, si tu restes dans le découragement pendant un moment, tu vas t'habituer au découragement. Ton corps s'habitue au découragement. Est-ce que ça va? Amen. Le nombre de temps que tu passes dans le découragement va demander le nombre de temps que tu vas prendre pour te relever. Plus tu laisses le découragement s'asseoir, et plus tu verras que ça va être difficile de te relever. Je ne vais pas avancer. Découragement. Après découragement, il y a quoi? Désespoir. Désespoir. Quand quelqu'un est découragé et qu'il reste longtemps dans le découragement, il reste longtemps dans cet état, il tombe dans un deuxième état qu'on appelle là, le désespoir. Quand tu tombes dans le désespoir, tu n'as même plus de vision pour la vie. Tu n'as plus de vie, tu n'as plus de perspective devant. Tu ne vois plus devant. En fait, tu ne vois plus rien. Découragement, désespoir. Ça peut aller? Amen. Quand tu tombes dans le désespoir, où tu n'as plus de vision, parce que écoutez-moi très bien, ce qui doit te donner de l'espoir, c'est une vision. Amen. La vision te donne la direction. La vision te donne l'envie d'avancer. La vision te donne l'envie de te battre, l'envie d'aller de l'avant. Tu ne te laisses pas faire. Mais si tu n'as plus ça, tu tombes dans le désespoir. Et si tu tombes dans le désespoir, tu retombes dans un autre ennemi qu'on appelle l'abattement. L'abattement va t'amener à te replier sur toi-même.
Tu vas te replier sur toi. Et quand tu te replies sur toi, ça veut dire que tu es en train tu es en train d'incorporer le désespoir dans ta nature. Ça devient un caractère pour toi. En fait, tu te plais dedans, ça devient ta nature. On va dire, c'est comme le l'abattement, le repli sur soi, le contentement, l'acceptation. Est-ce que ça va? Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu commences à t'habituer à ton état. En fait, en un mot, tu crées tout un monde autour de toi. Amen. Quand tu restes dedans, ça va t'emmener encore plus bas. Ça va entraîner d'autres maladies. On va avoir des personnes dépressives, des personnes, personnalités anxieuses, angoisseuses tout le temps. Il y a des gens qui sont nerveux. Les psychologues les appellent les névrosés. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la chose entrer dans la nature. Donc, écoute-moi bien. Quand ça rentre dans ta nature, toutes les cellules vivent selon cela. Même tes cheveux vivent selon cela. Vous voyez des gens, physiquement, ils sont déformés. Physiquement, tu es déformé. Tu as des trous dans les cheveux qui tombent. Ta peau même n'est plus rayonnante. Tu vas utiliser des pommades. Comment on appelle ça? Hydratantes, c'est ça? Mais c'est toujours sec. Toi-même, tu vois tes doigts commencent à sécher. Les ongles, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que, écoute-moi très bien, ils ont commencé, en fait, c'est rentré dans les cellules. Il y a quelques semaines, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai vu sur TikTok. Vous savez, sur TikTok, les gens vont regarder les bêtises. Mais moi, sur TikTok, j'ai vu un truc. Et j'étais content. J'ai dit qu'il faut que j'aille fouiller, j'aille creuser. Mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Mais je voulais aller d'abord creuser. C'est que des scientifiques, je crois que c'était des scientifiques en Belgique ou bien sous, je ne sais plus, ont démontré, des généticiens, ont démontré que le traumatisme modifie l'ADN d'un individu. Le traumatisme que les gens ont vécu dans leur vie modifie leur ADN. Donc les scientifiques se sont rendus compte qu'un traumatisme qu'une personne a vécu, une souffrance qu'une personne a vécue, peut être transmissible à une autre personne, c'est-à-dire à ses enfants. J'ai dit, mais ils viennent de démontrer que la Bible est vraie. La Bible déclare que les parents ont mangé des raisins, mais les enfants ont mal à la dent. Ça veut dire que les actes des parents se répercutent sur les enfants. Alléluia. Amen. Bien aimé du Seigneur, mon premier point. Mon deuxième point, je ne vais pas laisser comme ça. Ne restez pas longtemps dans ce état. C'est pas bien. C'est pas bon. C'est comme une fois, j'ai dit à une personne qui était malade, ça n'allait pas fière. Je lui ai dit, lève-toi, va prendre ta douche ce matin. Non, mais je n'ai pas fait. J'ai dit, va prendre ta douche. Et elle a pris sa douche. J'ai dit, change de pyjama, habille-toi bien. Elle s'est habillée bien. Comment tu te sens? Comment ça me sentit bien? Ne reste pas dans l'atmosphère de la maladie. Les gens qui sont grippés, sont dans les chambres, ils toussent. Ça se promène, les microbes se baladent dans l'atmosphère, ils toussent, ils se mouchent, ils jettent là. Je suis fatigué, ils mouchent, ils jettent là. Ils ne vont même pas ouvrir les fenêtres pour aérer. Parce que tout ça, ça fait partie de. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous donner un point important, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Amen. Et la semaine prochaine, nous allons creuser. On va passer beaucoup de temps. L'autre point qui est important, regardez comment Dieu a réglé le problème de la fatigue émotionnelle de lui. Et c'est ce qu'il fait très souvent. Amen. Le point, comment Dieu arrive à régler cela, c'est ce qu'il fait très souvent. Écoutez-moi bien.
Retiens cela et n'oublie jamais que tu veux sortir de ce état. Parce que si tu restes trop longtemps, tu vas devenir, sans t'en rendre compte, paranoïaque. Tu vas devenir, sans t'en rendre compte, à un moment, tu risques de devenir bipolaire. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tes émotions. Écoute-moi bien. Comment Dieu a pu régler cela? Élie, grand prophète de son état, puissant de Dieu. Dieu, pour pouvoir aider Élie, il lui a donné un ami. C'est un ange. Quand on lit ici, on pense que l'ange est juste venu donner un gâteau. Non. Si vous rentrez, si vous regardez bien l'expression, même la deuxième fois où l'ange a dit non, je vois qu'à la route de l'homme. Ça veut dire que l'ange a passé du temps à lui parler. Amen. À lui redonner de l'espoir. Lui, tu ne restes pas là comme ça. Je suis ton ami. Lève-toi, marche. Lève-toi, avance. Reprends vie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a de grandes choses pour toi. Dieu ne t'a pas encore laissé. Il ne te laissera jamais. Lève-toi et avance. Regardez Jésus. Quand Jésus dit comme ça, nous l'avons vu la semaine dernière. Il dit à ses disciples, mon âme est triste à la mort. Mon âme est triste à la mort. Restez et priez. Il avait besoin d'amis. Des gens pour le soutenir. Il a pris 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient capables. Des gens qui étaient intimes. Des gens qui étaient capables de le soutenir. Pas de le juger. Des gens pour le soutenir. De la même manière pour lui. Dieu a pris un ange. Regardez Jésus, lorsqu'il était à Gethsemane, qu'il a commencé à prier. Sa sueur s'est transformée en sang. La Bible dit qu'un ange de Dieu, les anges sont venus le fortifier. Tu as besoin de quelqu'un pour te dire que rien n'a encore fini dans ta vie. Est-ce que ça va? Amen. Tu as besoin. Dieu agit. Lisez toujours dans la Bible, vous verrez. Dieu a toujours mis quelqu'un. Parce que quand tu es dans cet état, tu as du mal à entendre la voix de Dieu. Déjà, tu es déjà fermé. Tu es déjà fermé spirituellement. Tu ne veux plus entendre la voix de Dieu. Tu ne veux rien, tu veux mourir. Alors Dieu va mettre quelqu'un. Pour te dire, ce n'est pas encore fini. Dis à ton frère, ce n'est pas encore fini. Ah, Dieu, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et l'ange est venu soutenir Élie. L'ange est venu lui parler. L'ange est venu l'encourager. L'ange est venu le fortifier. Jésus était sur la montagne. Et sur cette montagne, pendant qu'il priait, la Bible déclare qu'il fut transfiguré. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, il y avait Élie et Moïse. Ils sont venus l'encourager. Élie et Moïse sont venus encourager Jésus. Prends courage. Avance sur la montagne de la transfiguration. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui préfèrent mourir dans leur maison. Ils préfèrent mourir dans leur coin. Moi, en tout cas, moi, bien aimé, Dieu n'agit pas comme ça. Moi, je reste dans mon coin. Ne faites pas comme les oiseaux. Ils se cachent pour mourir. Ils restent dans leur coin. Ils mangent du noir. Ils dorment dans le noir. Ils pleurent dans le noir. Ils crient dans le noir. Et c'est fini. Non. Dieu, pour agir, il met quelqu'un pour te rappeler qui tu es. Parce que par moment, tu en as besoin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dieu, il met quelqu'un à côté de toi. Pour te parler. Même une personne même que tu peux ne pas connaître. Pour te rappeler qui tu es. Souvent tu peux être découragé, tu n'as plus envie d'avancer. Et puis tu entends une personne qui rend témoignage de toi. Moi franchement, la soeur Intel, franchement quand je la vois prier, je suis touché. Dieu est passé par un ange pour te parler. Dis à ton frère, Dieu passe par des anges pour te parler. Dieu passe par des anges pour te parler. Ces anges-là, ils sont autour de toi. Ces anges-là, ils sont autour de toi. Donc ne te ferme pas. Ne te renferme pas. Ne te replie pas sur toi-même. Ne reste pas dans la descente. Non, résiste pour monter. Je vais terminer avec ce point. Je ne voulais pas vous laisser comme ça. Dieu
mais toujours quelqu'un pour te rappeler qui tu es. Mais si tu restes dans ton coin, non, moi, en tout cas, moi, écoute-moi bien. Toi-même, tu t'enfermes. Tu es dans une prison sans t'en rendre compte. Dans une prison. Laissez-moi terminer. Dieu veut que chacun d'entre nous ici soit un ange pour son frère. Amen. Dis à ton frère, Dieu veut que tu sois un ange pour moi. Dieu veut que tu sois un ange pour moi. Regarde une deuxième personne, Dieu veut que tu sois un ange pour moi. Regarde une troisième personne, Dieu veut que tu sois un ange pour moi. Alléluia. Un ange pour m'encourager, pour me donner de l'espoir, pour me pousser à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, dans l'église, c'est difficile d'avoir des anges. Dès que tu expliques ton problème à une personne, la première chose qui sort de sa bouche, c'est de te condamner déjà. Dès que tu expliques une situation, tu expliques, écoutez ici, tu expliques un problème, la première des choses qu'un chrétien va faire, c'est commencer à te blâmer. La personne sait déjà, écoute-moi bien, quand une personne vient te voir et qu'elle t'explique sa situation, elle n'attend pas de toi que tu la blâmes. Parce qu'elle-même, elle se blâme déjà. Amen. Ne rajoute pas. Si tu veux la blâmer, attends le bon moment. Ouais, je peux attendre le bon moment. Élie, il était encouragé par un ange. Dieu veut que nous serons des anges ici. Amen. Pas des personnes qui passent le temps à critiquer, à descendre une personne, à abattre une personne. N'abattez jamais un chrétien ou un frère qui est déjà à terre. Il est déjà à terre, ne l'abat pas. Bien aimé, s'il te plaît. Relève-le. Et les blâmes que tu veux lui donner, donne-lui ces blâmes en conseil. Amen. Donne-lui ces blâmes en conseil. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont vécu des moments difficiles. Écoute-moi, il y a des gens, c'est difficile pour eux de se confier. Difficile de se confier parce qu'ils ont du mal à mettre des mots sur les émotions. Donc imagine comment c'est difficile. Et puis le monsieur, le frère ou bien la soeur vient te voir et puis elle explique sa situation, bien aimé du Seigneur. C'est une lourde responsabilité. Dieu pour répondre à la fatigue émotionnelle. Premier point. Ne reste pas dans ton coin. Dis à ton frère, ne reste pas. Cherche quelqu'un qui peut t'aider. Cherche quelqu'un qui peut t'aider. Si, il y a des anges. Si, tu vas en trouver, il y a des anges. Des gens qui ne vont pas te condamner, qui ne vont pas te juger, qui ne vont pas. Ils ne vont rien faire. Ils vont simplement t'aider à te relever. Est-ce que ça va? Amen. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Non, ça c'est pas une acclamation. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Tu vas te tourner vers une personne, mettez-vous à 2 et à 3 et puis dis-lui, regarde la personne, va vers quelqu'un, va vers une personne. Va vers une personne. Et regarde cette personne, dis-lui,
l'espoir, je vais apporter l'amour, je vais apporter l'espérance. Lève la voix et prie. Lève la voix, lève la voix. Si tu pries ainsi, le Seigneur mettra les gens qui ont besoin. Attends-toi à recevoir des gens qui ont besoin. Si tu pries ainsi, attends-toi à recevoir des gens qui ont besoin. Que tu puisses les soutenir, que tu puisses les relever, que tu puisses les donner de l'espoir. Je cherche des personnes qui vont communiquer la paix, des personnes qui vont communiquer l'espoir, des personnes qui vont redonner vie aux gens qui ont perdu de l'espoir. Seigneur, fais de moi un homme, des enfants. Fais de moi, Seigneur Dieu, un porteur d'espoir, un porteur de bonne nouvelle, un porteur d'espérance, un porteur d'amour, un porteur de soutien inébranlable. Seigneur, pour tes enfants, je veux être ce soutien. Plusieurs crises en ont besoin. Et moi, je veux être ce soutien. Fais de chacun d'entre nous des soutiens. Fais de chacun d'entre nous des soutiens. Fais de chacun d'entre nous des porteurs d'espoir. Des porteurs d'espoir. Des porteurs d'espoir. Des porteurs d'espoir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Répète à toi, dit Jésus. Aujourd'hui, je veux être un porteur d'espoir. Je veux être un soutien pour tes enfants. Les sorties de leur désespoir. Les sorties de leur découragement. Les sorties de leur situation. Les sorties de la fatigue émotionnelle. Donne-moi d'être un espoir pour les autres. Donne-moi de communiquer l'espérance. Fortifie-moi. Aide-moi. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Laissez la main posée, je vais prier. Tu peux couper ce que tu veux. Je vais prier. Je veux juste un silence. Seigneur, dans le nom de Jésus, voici la main de tes enfants. Je prie, Seigneur, tous ceux qui étaient découragés, tous ceux qui n'avaient plus de force, tous ceux qui n'avaient plus d'espérance, pendant que je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner de la force, renouvelle leur force, renouvelle leur capacité, renouvelle, Seigneur Dieu de gloire, leur vision, qu'ils voient loin, Seigneur Dieu, quelle que soit la situation de leur vie, quel que soit l'événement, quel que soit ce qu'ils traversent en ce moment ou ce qu'ils ont traversé. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'ils ne restent pas dans cet état d'abattement, qu'ils ne restent pas dans cet état, éternel Dieu de gloire, de faiblesse, qu'ils ne restent pas dans cet état, éternel Dieu des cieux, Père, de vide. Mais Seigneur, que tu puisses combler leur vide, que tu puisses combler leur cœur et que tu sois leur espoir, Seigneur. Seigneur, je te prie afin de faire de nous des porteurs d'espoir à la seule gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, nous autres ensemble. Alléluia. On peut s'asseoir. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez sortir de cet état, ne vous enfermez pas. Je veux que tu retiennes cela. Je reviendrai là-dessus. Ne t'enferme pas. Est-ce que ça va? Amen. Ne reste pas dans ton coin à manger du noir, à déprimer, à pleurer, déprimer, pleurer, que ça ne soit pas ton habitude, que ça ne soit pas une deuxième nature pour toi. Lorsque ça devient une deuxième nature, c'est difficile. Parce que ça veut dire que toi-même, tu t'es convaincu que c'est normal, la situation est normale pour toi. Amen. Et si tu restes dedans, c'est pas bon. Ça va? Qui veut être un porteur d'espoir? Ah, il faut être disponible et disposé. Hein. Ça va? Amen. Qui veut être un porteur d'espoir? Amen. Ah, il faut être disponible et disposé. Amen. Comme Jésus a demandé à Pierre, je vous demande encore troisième fois. Qui veut être un porteur d'espoir? Amen. Ah, il faut être disponible et disposé. Amen. Ça va? Amen. Ça peut aller? Dieu attend de nous que nous soyons les soutiens. S'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes
Parce qu'on n'a pas de portée de foi. On appelle de l'église un système. Est-ce que ça va? Un système dans lequel quand tu rentres, tu dois sourire, tu dois faire semblant. Donc il suffit juste qu'une personne t'explique sa situation, tout le monde l'enchaîne, la condamne, la lapide. Il ne faut pas ton enfant se tienne debout. Écoutez-moi très bien. Tout le monde peut vivre le désespoir, le découragement. Tout le monde. Souvent tu es là, tu dis, surtout pour ceux qui sont des étrangers ici, enfin, nous qui venons d'autres pays. Souvent tu es là, tu dis, c'est bon, je vais rentrer chez moi, j'en ai marre. Je vais rentrer chez moi. J'ai envie de tout abandonner. Quand même, il y a beaucoup comme ça qui sont rentrés au pays et qui n'ont pas préparé leur entrée. Ils n'ont pas préparé. Ils n'ont rien mis en place. Tu quittes une vie d'activité, puis tu actives. Tu vas dans un pays où ça bouge, c'est pas la même mentalité. Les choses ne bougent pas facilement, rapidement. Là encore, tu vas vivre ce qu'on appelle l'angoisse, la difficulté. Ça peut aller. Je me rappelle bien d'une sœur en Christ qui dit, homme de Dieu, je veux vous parler, oui. J'en ai marre m'expliquer tout son projet. Je vais faire ça au pays, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ça. Je lui ai dit, réfléchis bien. Réfléchis bien. Est-ce qu'il y a ça, il y a ça. Quand elle est partie, quelques mois plus tard, elle a fui pour revenir ici. Elle a demandé pardon à son travail où elle avait démissionné. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Quand tu es dans le découragement, dans le désespoir, ton écran est noir. Tu ne vois plus rien. Alors je vous ai dit, celui qui n'a pas de vision n'a pas de Télévision. Bon, là vous êtes endormi un peu. N'a pas d'espoir. Celui qui n'a pas de vision n'a pas de Télévision. Mais ta télé est vide. Il n'y a plus rien. Tu ne vois plus rien. Amen. Pas de vision, pas de télévision. Les pommes, je prie. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci pour les offrandes. Merci Seigneur, car tu te souviens de tes enfants. La main qui donne, c'est cette main qui reçoit. Souviens-toi, Éternel, de les avoir. Souviens-toi de les grignoter. Souviens-toi, Seigneur, de leur vie, de leur situation professionnelle. Manifeste ta gloire, qu'il y ait une fraîcheur divine dans tous les domaines de leur vie, dans le nom de Jésus. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce message. Que ce message soit gravé dans nos cœurs, Seigneur. Que ce message, Éternel Dieu, soit marqué dans notre esprit, dans le nom puissant de Jésus. Merci de bénir cette semaine. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons prié. Nous disons